En 2022, on démarre avec une intégration de nos aides Covid finalement dans l'offre socle générale de la GFIP. C'est-à-dire que dès le début de la pandémie, la GFIP a proposé des aides spécifiques pour répondre à l'ensemble des effets de la pandémie sur l'emploi des personnes en situation de handicap. À titre d'exemple, nous avons revalorisé fortement les aides à l'alternance, l'aide à la création d'entreprises, des aides également pour favoriser le télétravail, pour suivre donc des formations aussi à distance. Ces aides qui, comme je le rappelle, ont vraiment rencontré leur public en 2021, puisque nous en avons distribué plus de 8000 aides, ce qui est vraiment imposant. Alors avec la région, nous travaillons depuis de longues années sur la question de la formation professionnelle, où nous avons pu là aussi mesurer des progrès vraiment intéressants. Aujourd'hui, nous sommes entre 8 et 9% d'entrée de personnes en situation de handicap sur les programmes de formation de la région. Nous avons étendu notre partenariat au domaine économique et en particulier la création d'entreprises. Et aujourd'hui, une personne en situation de handicap qui souhaite créer son entreprise à partir du 1er juillet sera directement orientée vers les prestataires sélectionnés par la région, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Alors l'expertise qu'apporte la GFIP dans ce partenariat, c'est effectivement l'ensemble des expertises, j'ai envie de dire, de son réseau de prestataires, adapter la situation de travail du créateur d'entreprise, une formation complémentaire, une aide technique, là aussi peut-être pour compenser le handicap, et sans oublier toutes les prestations aussi qui peuvent intervenir en termes d'études ergonomiques, en termes de compensation du handicap. Et ça, c'est vraiment ce que la GFIP peut apporter en complément. Et on est bien là dans une logique partenariale où la GFIP se centre finalement sur son cœur de métier, la compensation du handicap. Il y a quelques années, de nombreuses entreprises n'employaient aucune personne en situation de handicap. Aujourd'hui, on voit que la très grande majorité emploie au moins une personne en situation de handicap. Ça veut dire que beaucoup de barrières sont tombées finalement et que c'est possible et que l'objectif à terme des 6% est tout à fait atteignable. Il a fallu effectivement un peu de temps pour faire tomber l'image défavorable peut-être que portent les personnes en situation de handicap, en tout cas dans l'accès à l'emploi. Mais tout ça, c'est en train de tomber. Des progrès vraiment considérables ont été faits.